Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 218. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet aussi excitant qu'ambitieux, écrire une série. Peut-être que tu as déjà une idée qui te trotte dans la tête, un univers que tu veux explorer sur plusieurs tomes ou épisodes. Ou peut-être que tu rêves de captiver tes lecteurs, de les faire revenir encore et encore pour découvrir ce qui se passe ensuite. Écrire une série, c'est un défi. C'est un projet au long cours qui demande de la rigueur, de l'imagination et beaucoup de travail. Mais avec les bons outils et un peu d'organisation, c'est un objectif tout à fait réalisable. Alors prépare-toi parce qu'aujourd'hui, on va parler de tout ce dont tu as besoin pour créer une série captivante du premier mot à la dernière page. Avant de commencer, je voudrais t'informer que tu peux télécharger une incroyable fiche de personnages gratuite et complète sur licares.fr, licares, L-I-C-A-R-E-S.fr. Allez, c'est parti. D'abord, pourquoi écrire une série? Commençons par le début. Pourquoi choisir d'écrire une série plutôt qu'un roman unique? Une série permet d'explorer des intrigues riches, de développer des personnages complexes et de construire un univers qui s'étend bien au-delà des limites d'un seul livre. Elle te donne l'opportunité de fidéliser tes lecteurs, de les embarquer dans un voyage au long cours et de créer un lien émotionnel fort avec eux. Mais une série, c'est aussi un engagement. Contrairement à un roman unique, tu ne peux pas simplement conclure ton histoire après quelques centaines de pages. Tu dois réfléchir sur le long terme et t'assurer que ton intrigue peut tenir sur plusieurs tomes ou épisodes. Alors, voici un petit exercice qui peut te servir. Avant de commencer, prends le temps de noter pourquoi tu veux écrire une série. Est-ce parce que tu as une intrigue trop vaste pour tenir en un seul tome, ou parce que tu veux explorer la vie de tes personnages sur plusieurs années? Avoir cette motivation claire te permettra de rester concentré lorsque tu rencontreras des obstacles. Deuxièmement, construis un univers solide et immersif. Une série réussie repose sur un univers crédible et captivant. Peu importe le genre dans lequel tu écris, fantasy, science-fiction, romance ou thriller, ton monde doit être vivant et cohérent. Alors, comment créer un univers solide? D'abord, commence par le contexte global. Où et quand se déroule ton histoire? Si tu écris de la fantasy, définis les royaumes, les systèmes de magie et les conflits politiques. Si tu écris une série contemporaine, pense aux lieux clés, une petite ville, une école, un café, qui serviront de cadre récurrent. Ensuite, définis les règles de ton monde. Est-ce que la magie existe? Y a-t-il des technologies futuristes? Si oui, quelles en sont les limites? En définissant ces règles dès le départ, tu éviteras les incohérences qui pourraient perdre le lecteur. Enfin, ajoute des détails qui donnent de la profondeur. Ce sont les petits éléments qui rendent un univers vivant, les coutumes, les plats traditionnels, les croyances ou même des expressions propres à tes personnages. Un exemple concret, dans une série comme Le Seigneur des Anneaux, Tolkien ne se contente pas de décrire la Terre du Milieu. Il y ajoute des langues, des mythologies et une histoire qui donne au lecteur l'impression que ce monde existe réellement. Troisièmement, planifie, planifie et planifie. Si tu as déjà entendu des auteurs parler de planification ou de structuration, sache que c'est encore plus crucial pour une série. Tu ne peux pas simplement écrire au fil de l'inspiration, sinon tu risques de te retrouver bloqué ou d'introduire des incohérences. Voici comment t'organiser. D'abord, crée une trame globale. Quelle est la grande intrigue qui va traverser toute ta série? Si tu écris une trilogie par exemple, pense à l'histoire comme un seul grand récit
divisée en 3 actes. Ensuite, planifie les arcs narratifs secondaires. Chaque tome ou épisode doit avoir sa propre intrigue avec un début, un milieu et une fin. Mais ces intrigues doivent également contribuer à la progression de l'histoire globale. Enfin, les cliffhangers. Terminer un tome sur un moment de suspense peut inciter tes lecteurs à revenir pour la suite. Mais attention, ne rends pas ces cliffhangers trop frustrants. Tes lecteurs doivent avoir le sentiment d'avoir résolu au moins une partie de l'histoire avant d'entamer le tome suivant. Quatrièmement, développe des personnages qui évoluent. Une série donne l'opportunité de suivre l'évolution de tes personnages sur le long terme. C'est une des raisons pour lesquelles les lecteurs s'attachent à une série. Ils veulent voir comment tes héros grandissent, apprennent, échouent et réussissent. Pour des personnages captivants, c'est assez facile. Il faut leur donner des objectifs. Que veulent tes personnages? Qu'est-ce qui les motive? Ces objectifs peuvent évoluer au fil de la série, mais ils doivent rester clairs pour le lecteur. Ensuite, ajoute des failles. Personne n'aime un personnage parfait. Les défauts rendent tes héros plus humains et permettent des arcs narratifs intéressants. Enfin, crée des relations fortes. Les interactions entre tes personnages, qu'il s'agisse d'amitié, de rivalité ou de romance, doivent évoluer au fil de la série. Ces relations sont souvent aussi importantes que l'intrigue principale. Un petit conseil, pense à tenir une fiche pour chaque personnage. Note leur apparence, leur passé, leurs objectifs et leurs relations avec les autres. Cela t'aidera à garder de la cohérence sur le long terme, exactement comme notre fiche de personnage. Cinquièmement, le rythme et la structure. Et bien pour cela, il va falloir trouver l'équilibre. Le rythme est crucial dans une série. Si tu avances trop lentement, tu risques de perdre l'intérêt de tes lecteurs. Si tu vas trop vite, en revanche, ils n'auront pas le temps de s'attacher à ton univers ou à tes personnages. Alors, comment trouver le bon rythme? Varie les tensions. Alterne entre des moments de grande intensité, conflits, révélations, et des scènes plus calmes qui permettent à tes personnages et à tes lecteurs de souffler. Structure ensuite chaque tome. Chaque tome doit avoir une intrigue autonome qui s'inscrit dans la trame générale. Par exemple, dans une série policière, chaque livre pourrait résoudre une enquête tout en avançant dans un arc narratif plus large, comme un conflit avec un ennemi récurrent par exemple. Sixièmement, pense à la fin dès le début. Une série qui démarre fort mais qui se termine de manière décevante peut laisser un goût amer à tes lecteurs. Pour éviter cela, il est crucial de réfléchir à ta fin dès le départ. Donc, pose-toi les questions suivantes. Quelle sera la conclusion de ton intrigue principale? Quels arcs narratifs secondaires doivent être résolus avant la fin? Quels personnages arriveront au bout de leur évolution? Même si tu ne connais pas tous les détails dès maintenant, avoir une idée générale de ta fin t'aidera à structurer le reste de la série. Septièmement, publier une série, les options qui t'offrent à toi, et c'est très important. Une fois que tu as écrit ta série, il est temps de penser à la publication. Bonne nouvelle, les séries sont parfois très populaires auprès des lecteurs, surtout dans des genres comme la fantasy, la science-fiction ou la romance. Il y a quelques pistes très importantes et très intéressantes. D'abord, l'auto-édition. C'est une excellente option si tu veux garder le contrôle total sur ton travail. Tu peux publier des tomes à ton propre rythme et même expérimenter avec des préquels ou des spin-offs. Les éditeurs traditionnels, alors parfois les maisons d'édition recherchent des séries, surtout si elles s'inscrivent dans des genres populaires. Pour attirer leur attention, prépare un synopsis détaillé de ta série en mettant l'accent sur la trame globale et les intrigues individuelles. Les plateformes en ligne, enfin, comme Wattpad, peuvent être un moyen de tester ton histoire auprès des lecteurs avant de chercher une publication plus large. Huitièmement, reste motivé. Écrire une série est un projet de longue haleine. Il y aura des moments où tu te sentiras inspiré et d'autres où tu douteras de toi-même. C'est tout à fait normal. Alors voici quelques astuces pour rester motivé. D'abord, fixe-toi des objectifs clairs. Écris un certain nombre de mots ou de chapitres chaque semaine. Ensuite, célèbre tes petites victoires.
Terminer un chapitre, résoudre un problème de scénario ou recevoir un retour positif d'un lecteur sont des étapes importantes. Enfin, prends des pauses. Si tu te sens bloqué, n'aie pas peur de prendre du recul. Parfois, une pause peut raviver ton inspiration. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Écrire une série est un voyage exigeant mais incroyablement gratifiant. En planifiant soigneusement, en construisant des personnages riches et un univers solide et en restant fidèle à ton projet, tu peux créer une série qui captivera tes lecteurs du début à la fin. Si tu as aimé cet épisode, tu peux me soutenir en partageant ce podcast et en t'abonnant à notre newsletter sur licar.fr. Quant à moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.